Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA. Nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille. En fait, pour parler gestion de patrimoine. Stéphane, aujourd'hui, nous continuons notre saga autour des résidences de services. Nous avons déjà abordé les résidences de tourisme, d'affaires, les EHPAD, les résidences étudiantes. Il reste une 5e catégorie, les résidences services seniors. Et oui, acheter un appartement dans une résidence service senior est probablement une façon intéressante de faire un investissement immobilier locatif. Rappelez-nous la définition d'une résidence de service. Alors c'est un immeuble dont les copropriétaires ont décidé de confier unanimement la gestion de leur immeuble à un exploitant hôtelier. Cette exploitation se fait au travers d'un bail commercial dont la durée peut aller jusqu'à 12 ans. Ce bail assure aux propriétaires un loyer ferme, quel que soit le taux de remplissage de la résidence et l'état de l'appartement. C'est une intéressante façon de sécuriser des revenus. Et alors, quelles sont les spécificités des investissements dans les résidences seniors ? Eh bien, les résidences services seniors sont généralement composées d'une centaine d'appartements organisés autour d'espaces de services et d'activités destinés à héberger des personnes âgées. Elle présente plusieurs avantages en termes d'investissement. Allons-y. Alors le premier avantage tient évidemment au marché que ces résidences adressent. La population senior va doubler dans les 20 prochaines années et l'habitat senior pose un véritable problème sociétal. Le taux d'équipement, c'est-à-dire le nombre d'appartements disponibles adaptés aux seniors, est notoirement insuffisant. Ces critères assurent aux exploitants un excellent taux de remplissage des résidences et une bonne qualité. Et acquérir un appartement de ce type implique un effort d'épargne de quel montant, Stéphane ? On peut acheter un appartement dans une résidence senior à partir de 130 000 €. C'est un budget accessible à partir de 200 € par mois d'effort d'épargne. À noter que les revenus que l'on tire de ces investissements sont peu ou pas fiscalisés. Des inconvénients ? Alors, 2 points d'attention. Ces résidences doivent être construites à proximité des centres-villes. Il est important que les seniors puissent, par exemple, aller faire leurs courses à pied. Si tel est le cas, alors ces appartements ont ce qu'on appelle une valeur intrinsèque, c'est-à-dire qu'en l'absence d'exploitation commerciale, on pourrait imaginer qu'il soit tout de même possible d'en tirer un revenu. Donc, une fois de plus, l'emplacement est primordial. Oui, même s'il y a des seniors partout, comme toujours en matière d'immobilier, il faut privilégier des emplacements premium. Autre point de vigilance ? Alors, à condition d'avoir vérifié la qualité des exploitants et des emplacements, les résidences seniors s'imposent comme une solution d'investissement de plus en plus incontournable. Merci Stéphane, à lundi. À lundi Philippe, bon week-end. Merci Stéphane, conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr et puis surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.